Table ronde, table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, l'année 2021 est arrivée à sa fin. Nous sommes le 31 décembre 2021, c'est la fin de l'année. Nous sommes en direct avec Gabriel Moukia. Il est président du MDECO. C'est un acteur politique. Vous le savez, nous sommes en direct pour parler de l'année 2021. Qu'est-ce que vous avez retenu de bon dans cette année 2021? Qu'est-ce que vous avez retenu de mauvais dans cette année 2021? Notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Si vous avez une question à poser à M. Gabriel Moukia, vous allez le faire. Si vous avez des vœux à lui présenter, des vœux de bonheur, de longévité pour l'année 2022, vous allez le faire. Gabriel Moukia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Midi parce que je me porte très bien. Vous avez une bonne mine de toute façon. Moi, je vous regarde là, vous avez une bonne mine. Oui, c'est la femme qui est venue me soigner. Ah, ok. Parce que j'ai une femme. Il est conseillé à tout le monde d'éviter d'être un célibataire. Il faut avoir une femme qui a étudié, une femme de bonne manière, une femme qui a compassion envers son mari, qui peut soigner son mari. Bonne fête. Bonne fête à tous. À tout le monde, à toutes les militantes et militants de mon parti, le MDECO, pour l'accomplissement de la conquête de toute l'étendue du pays, comme nous sommes engagés. Bonne fête au peuple congolais. Ceux qui ont mangé et ceux qui n'ont pas mangé. Ah, parce qu'il y en a aussi qui ne mangent pas. Ah oui, parce que, disons, c'est bonne fête. Bonne fête à nous tous qui ont des poches trouées, pas d'argent. On doit vivre comme ça, comme si on n'est pas congolais. 61 ans d'indépendance, mais c'est comme si le pays n'existait pas. Mais bonne fête à nos familles, à ma femme, à mes petits enfants, petites filles et petits garçons, à tout le monde, à mes amis, à vous les journalistes qui m'ont réussi dire toute cette année avec joie, à mes fanatiques, à toutes celles, tous ceux-là qui m'aiment. Je dis bonne fête. Rome n'est pas construit un jour et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons terminer nos vies. La vie continue, la misère aussi. La vie continue, la misère aussi. Bonne fête au président de la République. Ah, bonne fête au président. Ah. Il est à Kananga actuellement. Bonne fête. Il vient d'atterrir à Kananga. Ah, très bien. Ce dit que pour que Dieu lui donne la force de faire mieux, de gérer le pays comme Salomon. Et Dieu lui donne la sagesse. C'est que j'ai toujours prié tous les jours et pour moi-même, quand je serai chef de l'État de ce pays, je vais gérer les Congolais avec sagesse. C'est ce que j'aime. Alors, bonne fête à tout le monde. Ah, merci. Gabriel Moukia, vous êtes en direct sur Congo Télévision. Nous avons mis un numéro de téléphone. Bonne fête aussi à mon homo, Gabi Chabani. Gabriel Chabani, le PDG de Congo Web. Okay. Je pense qu'il vous suit actuellement, Gabriel Chabani, lever le meilleur du président Gabriel Moukia. Très bien. Alors, le numéro est affiché au bas de l'écran. Il est sur WhatsApp. Si vous voulez écrire un message au président Gabriel Moukia pour lui souhaiter vos vœux, si vous voulez lui poser une question, vous pouvez écrire par WhatsApp. On va lire votre message tout à l'heure. Alors, 2021, comment vous avez trouvé cette année 2021 qui vient de cette année? Non, c'était une année très compliquée pour moi. Ce n'était pas une année bonne. C'est une année de misère pour moi, une année de palabres et de malheur. Je préfère que cette année puisse vite être enterrée pour qu'on puisse tester l'année 2022. Parce que l'année ici, j'ai connu beaucoup de déboires. J'ai fait trop de voyages, bien sûr, mais en voyageant, derrière moi, de la foudre. Donc, j'ai fait ceci, le ministère des Finances, c'est très compliqué contre nous. Et tout, donc, rien n'a marché pour moi. Alors, je n'ai pas compris alors que j'ai tout. Donc, des difficultés pour que vous puissiez entrer dans vos droits. Rien. Par rapport à toutes les décisions judiciaires. Je n'ai pas compris comment les magistrats, juges, certaines personnes se sont comportés et les ministres, comment ils se sont comportés comme ça. Alors que je suis avec le chef de l'État.
Je n'ai jamais causé du tort au chef de ton côté, je le protège Ouais. comme un élève. Mais en représailles, j'ai connu des déboires. Bon, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? Je garde seulement le silence. Alors, est-ce que vous estimez qu'il y a des gens qui se sont ligués contre vous? Très bien. Vous avez bien dit, ils se sont ligués contre moi. Pour rien. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Parler dans les médias ne signifie pas que je suis contre vous. Les médias sont dans la Constitution. On peut prendre des images, on peut parler par les écrits et tout ça. Si j'ai mal parlé, vous pouvez venir contredire que ce que le président Moki a dit, ce n'est pas vrai. Oui. Moi, je ne vous ferai rien. Oui. Hein? C'est la même chose. Mais prendre les attributs de l'État pour régler avec ça les comptes oui. aux citoyens, ce n'est pas possible. Ce n'est pas bien. Hein? Les attributs de l'État, c'est pour tout le monde. Mais quand vous les prenez pour régler des comptes aux citoyens, ça dit que vous êtes un démon. Oui, mais démoniaque. De toutes les façons, il n'y a personne qui est éternel, ministre éternellement, président de la République éternellement. C'est ce que j'ai toujours dit. Le pouvoir, c'est un lit d'hôpital. Vous êtes ministre, sachez que demain, il y a d'autres qui attendent pour vous remplacer. Mais quand vous faites des gros dos, et demain, maintenant, on remplace quelqu'un d'autre. Vous, les conseillers, vos secrétaires, vos parsecs qui faisaient des gros dos, vous allez commencer à passer comme tout homme de la rue sur les grandes avenues. Moi, je n'ai pas compris pourquoi les gens ont été contre moi. Au moins, puisque j'ai soutenu Félix. Vous êtes avec le président de la Non, il ne faut pas parler. Même le président lui-même, il regarde seulement de loin. Comment on est tenté de taper ton enfant par les passages et toi, tu gardes le silence? Je te dis même pas la police, venez, mon enfant est tenté de mourir. Comment on m'a abandonné? On m'a abandonné comme ça dans la rue, alors que j'ai fait un travail avec le vieux Maurice ici, un travail de qualité en faveur du président de la République. Mais cela s'est retourné autrement contre nous. C'est pourquoi j'ai dit non. Quelqu'un avait dit en Europe quoi? Oh, le monde est méchant. Je ne savais pas ce qu'il avait dit. Maintenant, quand la machine s'est retournée contre moi, j'ai dit à Paris, oh, le monde est méchant. J'ai crié moi-même comme ça. Bon, je ne sais pas les gens qui étaient avec moi s'ils avaient compris ce que moi j'avais dit. Je ne sais pas aussi si moi-même aussi j'avais compris. Mais maintenant, je suis en train de comprendre. Le monde est méchant. Le monde aime des méchants, aime des gens qui parlent de mensonges, aime des démons, aime des sorciers. Mais quand quelqu'un est juste comme moi, je suis toujours combattu. Alors, je préfère qu'il fitte ce Pourquoi vous êtes dans vos droits? Je suis dans mes droits. Les droits sont là. Mais qui me regarde, tout le monde est là en train de me combattre. Même ceux qui sont tout près du président de la République, ils me combattent. Ils racontent des choses qui n'ont rien à voir. Ouais, si aujourd'hui, il n'y a plus de pouvoir, des gens et puis de volonté prennent le pouvoir, vous savez qu'ils vont me trouver comme un âge. Tout ce que vous avez est correct. On doit vous payer votre argent avec les Maurice Sirikou. On va vous restituer vos maisons parce que les décisions judiciaires sont. Mais on parle de l'état de droit. On est tenté d'appiéter l'état de droit. Ouais, moi je souffre pour l'état de droit, prononcé par les chefs de l'État. Maintenant, les ennemis sont venus saisir cet état de droit de leur façon contre nous. Bon, dans la vie, il ne faut pas trop regretter. Peut-être Dieu lui-même, il sait ce qu'il fait. Peut-être c'est Dieu lui-même. Ils peuvent être que des boucs émissaires. Peut-être Dieu lui-même les a dit, va créer des problèmes à mon cas parce que j'ai vu un tableau noir quelque part contre lui et laissez-lui souffrir. Après, maintenant, je vais lui ouvrir une porte comme Job. Peut-être, parce que je crois à Dieu. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous rejoindre sur Congo Web, sachez que nous sommes en direct avec le président Gabriel Mokia. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 décembre 2021. Il est 17h15. Nous sommes donc en direct. Le numéro que vous avez vu s'afficher au bas de l'écran est sur WhatsApp. Si vous avez une question à poser au président Gabriel Mokia, faites-le. Si vous avez des vœux à lui souhaiter, faites-le. On va lire votre message tout à l'heure. Gabriel Mokia, ça vous concerne vous. C'est-à-dire que vous nous avez expliqué comment vous avez passé l'année 2021. Avec misère. Mais j'ai oublié. Oui. Bonne année à ma belle famille. Ah, ok. Ah oui, mais là. Ah oui. Je peux tout oublier. Il ne fallait pas oublier ça. Non. Surtout que c'est madame qui sait bien s'occuper de vous. Oui. Et bonne année à tous les Bassong. Ah, ok. Et à Moukou. Ah, ok.
les Balouba, surtout des Kananga, là où j'ai tiré la mère de ma femme. Ok. Et tout ça, tous des Balouba. Donc, bonne année, bonne année. Hein? Les choses anciennes sont passées. Nous devenons maintenant des nouvelles créatures. Bonne année à tout le monde. Merci. Même, bonne année aussi à mes ennemis. Ah, Même à aussi, ceux-là qui me créent des problèmes, je dis bonne année. Parce que nous dépendons tous de Dieu. vous savez bien appliquer la parole de Dieu. Ah hein. oui. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Je les bénis toujours parce que peut-être c'est le diable qui est à tête d'aller, mais ils ne sont pas animés de mauvaise foi. Mais on ne sait jamais ce qui s'est passé. Vous savez, le diable est venu demander à Dieu, celui-là, il ne te respecte pas, tout ça. Dieu a dit, bon, vous le touchez, mais ne touchez pas son âme. Oui. Mais le diable a compris que ce n'était pas la même personne. Hein? Il a torpillé Job. Il n'a jamais insulté Dieu. Comme ce que moi je le fais. Je souffre, mais je ne peux pas parler du mal des chefs de l'État. Oui. Bien. Je souffre. Après, Dieu a posé la question à Job. Tu as torpillé cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Non, cet homme est juste. Lui-même, hein, le diable a dit cet homme est juste. C'est juste. C'est ça mon cas. Moi qui est toujours juste. Moi, je ne peux pas vous créer des problèmes. Mais oublions ça. Entrons maintenant dans la nouvelle année. Je crois que les choses vont changer. Alors, ça vous concerne vous. Alors, pour les pays de manière générale, comment vous avez trouvé l'année 2021 sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire? Si le plan social, c'est chaotique. Si le plan sécuritaire, c'est chaotique. C'est-à-dire les pouvoirs qui étaient avant ces pouvoirs avaient sémé des choses impossibles dans la vie de notre pays. Notre pays ne peut pas vivre, ne mérite pas ça. Le pouvoir a mis des crocs à jambes partout. Maintenant, le pouvoir qui vient d'arriver doit d'abord lutter pour terminer cette affaire-là, cette invasion des pays voisins dans notre pays. Oui. Après, maintenant, il va regarder le social. Moi, je comprends. Le social est lié par l'environnement meilleur. Mais quand vous voyez vous-même l'environnement de notre pays, des rébellions, des tueries, des pillages illicites, des richesses, de ceci, alors comment maintenant on peut payer les gens même 300, 400 dollars comme moi je l'avais prévu pendant la campagne électorale? Vous comprenez? Ça va être difficile. Le social est catastrophique, la sécurité est catastrophique. Bon, imaginez le reste. La sécurité catastrophique, c'est. On parle beaucoup plus même des attaques terroristes, avec la bombe qui a explosé dans un restaurant à Beni. Ça fait partie de ce que je vous dis. On n'a jamais connu ça. Ça, c'est des histoires que nous suivons dans les actualités en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays. Et puis à l'époque en France. Maintenant, comment ces histoires sont venues atterrir dans notre pays? Est-ce que vous comprenez ça? On n'a jamais vu ça sous Maréchal Mobutu. Hein? Bon, on vient de vivre ça. Il faut que la sécurité puisse maintenant s'atteler à mettre fin à tout cela. C'est compliqué. Je pouvais tout imaginer sauf ça, que des bombes qui explosent dans les grandes avenues comme ça. Mais cela signifie quoi? Nous vivons dans un pays de paix. Nous les Congolais, nous sommes pas les voisins qui aiment tuer. Les Congolais ne tuent pas les gens. Jamais. Nous sommes tout Congolais est éduqué autrement, poliment, vis-à-vis de son frère congolais. Mais maintenant, un jour, les Congolais vont se réveiller comme un seul homme pour répliquer, comme disait une chanson de Zaïko, Judas. Moutokobota magaramote mayabo boto. Mais pas si peu mignon comme ici est Judas. Actuellement, les Congolais. Demain, nous allons nous transporter à Judas, nous allons commencer aussi à répliquer. Mais pourquoi on doit arriver comme ça vis-à-vis de nos frères qui sont dans les pays voisins? Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça tous les jours de tueries. Tu te réveilles même à 4 h du matin et tu vois directement tu as tué 10 personnes, 20 personnes. Est-ce que c'est sérieux ça? C'est pas sérieux. Alors, mais il faut à ce moment-là prendre des mesures très sérieuses, pour arriver à trouver des solutions par rapport à ça. C'est le souhait de tout Congolais. C'est le souhait de tout Congolais, mais c'est le souhait de nous tous. Vous aviez quand même proposé vos services autrefois si vous entriez au gouvernement de Tshisekedi. Les choses pareilles n'allaient pas passer.
Moi, je suis congolais, de père et de mère. Je suis né ici, je vais mourir dans mon pays. Je ne peux pas accepter les malheurs au peuple congolais. Jamais. Moi, mon cœur, je ne peux. Vous savez que j'ai connu les déboires depuis Laurent Désiré Kabila. Tous ces gens que vous voyez ici, qui intervenaient dans les médias. Parce que si vous intervenez, les soirs, on doit finir avec toi. Mais moi, j'ai pris le risque depuis Laurent Désiré Kabila, depuis Mobutu vers la fin, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, tout le monde est maintenant à tête de nous suivre. Hein? Comme me disait un ministère congolais, Moutapa Sorangela, nous, on a fait des choses impossibles dans les médias. Et on a diminué l'intensité de plusieurs pouvoirs, le pouvoir de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. Mais nous ne sommes pas très bien considérés. On croit que moi, j'ai commencé la politique aujourd'hui, où je peux flatter. Moi, je peux flatter qui? Moi, tous ceux qui sont dans la politique, personne a fait des affaires comme moi. Tous, sans exception. Moi, j'ai gagné ma vie correctement. J'ai gagné ma vie correctement et je n'ai jamais trompé quelqu'un, ni volé quelqu'un. Non, moi, je suis là libre. L'AFDL est entré, ils m'ont arrêté plusieurs fois. Après chaque arrestation, on me libérait. Non, tu es juste, tu es juste, tu es juste. J'ai mérité. Mais vivre ce que moi, nous sommes à tête de vivre, vraiment, c'est très malheureux. C'est trop pénible. Vous êtes des lions sacrés de la nation, vous soutenez le président de la République, il est dans une tournée dans le Grand Kasaï. Ce vendredi, il vient d'atterrir à Kananga. Comment avez-vous trouvé cette tournée qui arrive 3 ans après pour arriver dans son fief électoral, dans son Kasaï natal, 3 ans après sa prise de pouvoir? Mais c'est très bien. Mieux vaut tard que jamais. C'est très bien. On a apprécié ça, il doit continuer. Parce que n'oubliez pas que l'année, l'autre année, là, après-demain, après-demain, il y aura, nous allons commencer à parler de l'année prochaine, 2023. Mais chacun doit réfuter ses armes. Hein? Nous avons un message. Comme nous ne sommes pas pendant la campagne électorale, hein, tous les coups sont permis. Moi, je peux aussi voyager. Je vais, on va m'accueillir ici, on va me faire ceci et tout ça, en attendant que la campagne électorale arrive. Merci. Nous avons un message de Teddy Ngalamounoumé. Bonsoir table ronde, c'est Teddy Ngalamounoumé depuis Ngaba. Je souhaite bonne année 2022 à Gabriel Mokia. Merci. Et à vous table ronde, je vous aime beaucoup. Merci. Il vous présente CV le meilleur. Merci. Si vous êtes à la maison, vous nous suivez. Si vous avez une question à poser à Gabriel Mokia, faites-le. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. Nous sommes en direct, effectivement, ce vendredi 31 décembre 2021. Merci. Alors, ça, c'est sur le plan social, vous avez dit que ça n'a pas été bon l'année 2021. Et le chef de l'État, comment avez-vous trouvé la polémique là? Vous avez une femme Louba? Oui. Vous avez une femme Louba, le chef de l'État est allé. Song. Le chef de l'État est allé prononcer une phrase qui a créé des problèmes dans l'opinion. Les Machiamou, les frères du sang, ainsi de suite. On l'a accusé tout de suite des tribalistes. Bon, vous savez, j'ai suivi ça, mais dans ce que nous disons, nous tous, les habitants de cette terre, les imperfections ne manquent jamais. Tu vois, quelqu'un peut faire, vous voyez, ici en Afrique, on avait un chef de l'État de Mozambique, hein, le Mozambique, Chamora Macher. Il peut se mettre là, faire un discours pendant 5 heures du temps. Mais dans ce discours, quand vous tamisez, vous allez voir aussi des imperfections. Ça ne manque ça. Bon, ça, ce sont des histoires pardonnables. Hein? S'il vous plaît, le numéro qui est affiché au bas de l'écran, ce n'est pas pour appeler, parce que je vois des appels qui viennent dans mon téléphone. Ce n'est pas pour appeler, c'est pour faire des messages, soit par WhatsApp, soit par SMS. Nous allons lire votre message. Si vous avez une question à poser à Gabriel Mokia, n'appelez pas, mais posez des questions ou bien souhaitez lever le meilleur à Gabriel Mokia. Alors, 2022 arrive. 2022 arrive, mais avant de parler de 2022, est-ce que nous pouvons savoir qui vous ont? Est-ce que vous avez pu mettre les noms sur les visages des personnes qui se sont liguées contre vous pour vous faire souffrir? Ils sont là. Ils sont au gouvernement. Ils sont au gouvernement. Ils sont au gouvernement. Ils sont nombreux. L'ancien ministre des Finances, c'est l'actuel ministre des Finances. Hein? Et le premier président de la Cour rappelle. Et qui sont beaucoup plus nombreux que je ne peux même pas citer. Les gens qui m'ont mené une vie difficile pour rien, alors que moi j'ai tout. J'ai vu un ministre des Finances un jour, j'ai amené le dossier, dit, appelez les inspecteurs, appelez les magistrats, appelez ceci pour vérifier mon dossier.
il était incapable. J'ai dit, bon, je vais vous prouver. Je suis allé voir Alinguetti moi-même. J'ai dit, mon dossier, il a vérifié. Il a regardé mon dossier, il dit, non, ça c'est propre. Il faut que vous paye. On m'a payé quelque chose. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand j'ai vu l'ancien ministre de la Justice, Tambo Mwamba, j'étais avec le vieux du cours. La présidence lui a écrit que vérifier les dossiers de Gabriel Mokia et de Maurice Lukou, pour voir les prestations pour les maisons et pour l'argent. Tu sais la réponse de Tambo Mwamba? 2 semaines après, il dit que j'ai vérifié, tout est juste. Maintenant, je vous demande de dire au ministre des Finances d'accélérer leur paiement. D'accélérer, ça y est là, dans un document. Le ministre Tambo Mwamba, ce n'était pas n'importe qui. Un élégant type, ce n'est pas un type n'importe qui, Tambo Mwamba, mais il écrit au chef de l'État d'accélérer les paiements par le ministre. Mais je me demande, et puis Joseph Kabila, il a dit à ces gens, il a dit à Edem Kozo, les dossiers de Maurice Lukou et Gabriel Mokia au ministère des Finances, on doit payer ça par la procédure d'urgence. N'est-ce pas? Et on nous a payé quand même. On a fait quelques paiements à l'époque par la procédure d'urgence. Mais je ne comprends pas, nous sommes nous-mêmes au pouvoir. Et même les Olengakoy, son service, comment on appelle ça? C'est ça. Ils ont écrit, ils ont reconnu, on doit payer, c'était un arrangement pour ceci. Mais je vois mal. Pour le dialogue. Alors, je vois mal comment les gens. J'ai écrit au ministre des Finances, j'ai écrit à tout le monde. Voici ce que même la CNSA a commenté. Mais c'est la mauvaise foi, la jalousie et la haine. Je ne comprends pas certains ministres. Bon, j'ai compris maintenant que la plupart de ces ministres qu'on nomme, ils étaient des pauvres. Alors maintenant, ils sont en train de se venger. Mais vous allez vous venger contre moi? Alors, ce n'est pas possible. Parce que moi avec toi, on n'a aucun problème. Mais moi, j'ai travaillé sur cette terre des hommes. J'ai travaillé des chefs d'État. Chef de l'État, Joseph Kabila et Félix, ont demandé payer Mokia. Mais les ministres, ils sont plus forts que les chefs d'État. Je n'ai jamais compris ce système. Alors, nous avons quelques messages que nous allons lire. Il y a le message de Gabriel Ouezago. Gabriel Ouezago dit meilleurs vœux au président Mokia. Selon vous, la patience des Congolais doit prendre combien de temps? Car le mandat du président aussi a sa fin. La patience des Congolais doit prendre combien de temps? Ce mandat ici, en 2023, ça va prendre fin. La patience des Congolais, bon, a ses limites aussi, a ses limites. Mais moi, en tant que politicien, je ne peux pas attiser les faits. Parce que j'ai ma réponse à donner. Mais je ne peux pas la donner parce que, vous savez, les réponses... La patience des Congolais a ses limites. Là, je dis seulement, il faut patienter. Prochainement, il faut savoir choisir. Mais je ne peux pas attiser les faits dans une telle question. Salut, table ronde. Je crois que Ouezago, c'est le fils de notre vieux Ouezago. Ok. Bon, je ne sais pas. Le général Ouezago de DSP, peut-être. C'est son fils, peut-être. Ok. Il est en train de nous suivre. Salut, table ronde. Salue Gabriel Mokia et je lui souhaite mes voeux les meilleurs. Jérôme Moukanza depuis Massina. Merci à vous tous aussi, au peuple congolais. Vous savez, être comme Mokia, moi j'aime ce peuple. J'ai souffert pour ce peuple. Je continue à souffrir pour le peuple. Tout mon argent que je gagne, je vais faire des émissions pour pouvoir soutenir le peuple. Mais malgré que certaines personnes interprètent mes paroles, or que ce sont déjà animés de mauvaise foi. Mais suivez-moi très bien, même si je suis avec le président Félix. Mais quand je parle, c'est comme un opposant qui explique au chef de l'État que nous ne voulons pas l'échec. Mais quand je m'adresse au chef de l'État, je fais même des propositions, comment on peut payer les Congolais, comment on peut protéger les Congolais, comment on peut faire ceci. Mais je peux être considéré comme un meilleur ami du peuple congolais parce que je fais à la place des opposants. Mais je n'ai jamais compris ce peuple. Bonsoir à vous, le plateau. Moi, c'est monsieur Bali, merveilleux. Juste souhaiter un meilleur vœu à monsieur Mokia. Merci. Il doit garder seulement sa position dans la politique. Je suis la même personne, je ne change pas. Ça c'est un conseil. Je suis un engin lourd à déboulonner. Si je suis venu rejoindre Félix, c'était ma propre volonté parce que c'était le fils de Mauvier. Mais vous avez vu les pouvoirs qui se sont succédés, vous n'avez jamais vu ma parole. J'ai été toujours sollicité. Je dis niet. Je ne connais pas la nature de vos pouvoirs, comment vous avez obtenu avec le sang. Je reste seul. Comme maintenant,
Je suis là, j'observe, je suis seulement un simple observateur, hein, mais je défends toujours le peuple. Le peuple seulement doit être reconnaissant vis-à-vis de moi. Bonsoir table ronde, c'est Rose depuis Joli Park, Ngaliema. Je vous souhaite bonne année 2022. Vous table ronde, Gabriel Mokia, et Merci. je souhaite aussi à mon meilleur ami David et Ali, ça. Donc c'est un message de vœux. Salut table ronde, c'est Junias Matekuiza depuis Ngaba. Je souhaite mes vœux les meilleurs à Gabriel Mokia. Merci. Mandembo, je l'aime bien. Très bien. On vous aime bien. Ah oui, c'est Vous le êtes peuple. franc. Oui. Vous êtes franc. Je n'ai jamais trompé ce peuple. Je n'ai jamais volé ce peuple. Oui. Hein? Ce que j'ai fait avec mes maigres moyens. Voilà encore un homme qui peut être vraiment utile dans la société. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais trompé ce peuple ici. Je reste toujours l'homme. On ne m'a jamais accusé qu'il a pris l'argent et tout ce qu'il a fait. Non, rien du tout. Hein? Alors, il y a quelqu'un qui dit meilleur vœu à vous et à mon politicien préféré, Gabriel Mokia. Merci beaucoup. Je veux devenir membre du parti. Venez ici au commandement numéro 1. Comme avant-hier, j'ai reçu comme des pasteurs, 20 personnes qui sont venus s'adhérer. Donc, il faut venir parce que moi, je voudrais cette fois-ci avoir beaucoup de députés, des provinciaux et les nationaux et les sénateurs. Donc, venez, peuple, venez les jeunes. Hein? Venez, vos diplômes là doivent être utiles demain dans notre grand parti, le MDCO, mouvement des démocrates congolais. Voilà, venez. Il faut venir les jeunes, cessez de rester à la maison. Venez remplir l'avenue du haut commandement numéro 1. Tous les jours, vous êtes là avec de bonnes idées. Des techniciens partout, dans tous les quartiers ici de la capitale, et pourquoi pas sur toute l'étendue du pays. Alors, ceux qui nous appellent, prière de ne pas appeler. Nous avons mis ce numéro au bas de l'écran pour faire des SMS ou des messages WhatsApp. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Bonjour, Papa Gabriel. Bonjour. Pourquoi Félix ne vous considère pas? Bon, peut-être c'est son entourage. Hein. Ouais, c'est une question qu'on m'a toujours posée par des gens. C'est son entourage qui est contre moi pour rien. C'est son entourage. Vous savez, tu peux aimer les gens, mais si l'entourage te dit toujours de mauvaises choses, si vous n'êtes pas clair, vous allez haïr des gens qui peuvent vous être utiles demain. Hein? Mais moi, je ne suis pas ça parce que l'entourage était trop pauvre. Ce sont des jeunes gens trop pauvres. C'est docteur Ilokete qui a posé cette question. Il dit vous-même, quel secteur pouvez-vous demander au président de vous laisser gérer? Quel secteur? Non, pour le moment, je n'ai rien à demander. Ah, pour l'instant, vous n'avez rien. Je ne demande rien. Vous n'avez rien à demander. Meilleur vœu à M. Mokia. De plein succès pour 2022. Que Dieu l'accompagne. Très bien. Ça, c'est la bonne parole de l'Internet. Alors, quelle est la lecture? Ça, c'est M. Henri Kaibeke depuis Lemba qui dit quelle est la lecture de M. Mokia sur la gestion de la ville de Kinshasa depuis Lemba. Quelle est la lecture de M. Mokia sur la gestion de la ville de Kinshasa? Il fallait suivre mes images. Que j'avais publié à partir de l'Afrique du Sud, une comparaison. Oui, quand vous êtes allé à l'Afrique du Sud, vous avez trouvé des lumières jaunes. De couleur jaune. Et il fallait suivre aussi ce que j'avais fait comme comparaison à partir de Massina, de l'aéroport d'Njili jusqu'à Massina, là où j'aurais dû tirer maintenant une conclusion que la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Laissez-moi. Je vous donne un exemple simple. Moi, j'avais mon bureau à Bon Marché depuis 1900, à Barumbu, Bon Marché, depuis 1983, Sozapro. J'habitais le centre-ville toujours. Chaque matin, la nuit, 2h, 3h du matin, je quitte le bureau, je rentre à la maison. Arrivé vers Bralima, c'était toujours propre. N'est-ce pas? Maintenant, durant ces jours, le gouverneur de la ville a fait un dépôt des immondices à côté de Bralima. Quand vous voulez passer le matin, les immondices déversés jusqu'à sur la grande avenue qu'on appelle Flambeau, l'avenue Flambeau, là où il y a les ponts. Il y a l'embouteillage créé par les véhicules des gouverneurs, il y a l'embouteillage créé par les immondices. Donc, vous sentez une mauvaise... J'ai horreur de prendre un avion au même moment pour me déposer avec ma femme et les enfants en Afrique du Sud pour mieux respirer. Bon, de telles personnes ont la chance de gérer une ville d'une manière archaïque, mais ils sont toujours là, avec des discours
je fais le tour des boulevards les 30 juin à côté où j'habite. La nuit, c'est noir. Est-ce que ces gens-là aiment le Congo? La lecture, c'est que le gouverneur de la ville n'aime pas la ville. On dirait qu'il a un problème avec les Quinois. Ah, il n'aime pas la ville. Il n'aime pas la ville, il a un problème avec les Quinois. Comme il a un problème avec les Quinois, lui-même, il a affaire avec le chef de l'État. Nous, on est là que pour parler, pour dénoncer ces limites-là. Parce que le pays n'est plus bon pour le moment. La ville de Kinshasa n'est pas vivable. Regardez seulement l'avenir qui porte le nom du premier président Joseph Kasavubu. Est-ce que cet avenir peut être cet état? Regardez seulement les ronds-points Matongé, quand vous venez pour passer à Matongé. Est-ce que c'est normal? L'avenir Wangata, l'avenir Kassai, quand vous venez vers Barumbu là-bas, c'était un meilleur avenir qui était éclairé pendant la Deuxième République. L'avenir Kassai, maintenant, il y a des trous partout. Je suis passé par là l'autre, il y a une semaine. Hein, on a commencé à me guider par les jeunes gens du quartier. Oh, président, attention, pas là-bas, ici. J'ai la Jeep Tundra là, la grande Jeep. Mais je me suis embourbé avec la Jeep là. L'avenir Kassai, l'avenir Wangata. Non, ça c'est criminel. Vous savez, les criminels qu'on est tenté de juger ici, ce sont les mêmes criminels qui gèrent la ville. C'était impossible. Et puis, en plus, regardez la ville de Kinshasa. Moi, j'ai fait les pieds ici pendant les fêtes. Les gens qui quittent Massina, qui viennent ici, propres. Mais quand ils rentrent au centre-ville, ils deviennent sales parce que les avenirs de centre-ville, la boue est presque partout. Je peux tout accepter, mais sauf qu'il y ait la boue à Johannesburg. Vous ne trouverez pas les avenirs avec de la boue. À Johannesburg, hein? J'ai quitté, j'ai dit, je vais à Cape Town. Je vais à Cape Town, c'est meilleur. Mais ici, c'est de la sorcellerie, ce n'est pas de la gestion. C'est de la sorcellerie. Hein? Et puis, je termine là. Alors, il a eu sa réponse. Hein? Troisièmement, des avenirs du commerce et avenir Luambo Makiade, qui était avenir Bokassa. Des motos partout qui envahissent le rond-point. Il y a des mamans qui viennent vendre des chikwang qui préparent. Ça, c'était très propre. Hein? Quand moi j'habitais à l'hôtel Palace vers 1977, 73, 77, j'ai quitté là-bas l'hôtel Palace en 1980. Quand je suis devenu patron et je me suis installé dans mes propres entreprises, j'ai acheté des maisons à la Gombe ici. Mais je vous dis, cet endroit-là, on appelle ça avenue Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, hein? L'ancien président français. Mais la nuit qui sent, c'est comme humidité, hein, c'est très froid l'avenir. Et quelle odeur! Mais aujourd'hui, il y a des mamans qui viennent vendre les frères et sœurs de qui? Du gouverneur de la banque, des gouverneurs de la ville qui viennent vendre là. Quand moi je sors le matin pour aller au service, je regarde comme ça, j'aurais. Et des motos partout. Cette histoire de motos là, ça ne peut pas prendre de fait dans la vie de Kinshasa. Cette histoire de motos. C'est-à-dire que ce sont des criminels qui ont installé ce genre de motos. Maintenant, permettez-moi de m'étendre sur ça. Ce sont des criminels qui ont détruit cette ville. Des criminels qui ont pris en otage notre ville avec des motos. Ça, ce sont des bêtises. Et puis la police qu'on place là, c'est pour venir faire chercher de l'argent de Mickey, faire des aventures. La ville du commerce, donc la ville c'est meurt. La ville, c'est déjà... la ville est déjà morte. Et puis, les marchés ont quitté, les grands marchés, les marchés étaient de s'étendre vers le boulevard de 30 juin. Partout, les gens viennent vendre. Est-ce que vous pouvez, les Quinois, vous pouvez dire que vous avez un gouverneur ici? Il y a beaucoup de messages, M. Gabriel Mokia. Jean-Pierre Louingila, je voulais savoir, est-ce que M. Mokia va-t-il poser sa candidature à la présidence de la République? Ça, ce n'est pas une question à répondre pour le moment. Mais seulement, si vous voulez être membre, candidat, comment on appelle ça, à la députation nationale ou provinciale ou sénatoriale, venez vous inscrire. On est en train d'inscrire groupe par groupe. Hein? Alors, moi, mon côté, ne me posez pas les questions. Laissez-moi d'abord vous soutenir. Oui. Je vous ai donné un immeuble ici, boulevard de 30, une grande parcelle. Venez vous réchausser là-bas pour être des gouverneurs. Ne suivez pas Mokia. Moi, les restes, on verra bien. C'est d'ailleurs ce que Bailey Merveilleux a dit. Monsieur Moka peut nous faire aussi la promesse de ne pas trahir le Congo. À quoi? Nous, les jeunes de Mboudi, nous sommes derrière lui. Mais je vais trahir à quoi? Il faut qu'il puisse trahir quoi?
Moi, on m'a toujours proposé pour figurer dans un gouvernement depuis Laurent Désiré Kabila. J'ai refusé parce que ce sont le gouvernement des gens qui ont tué. Et on m'a toujours proposé l'argent de corruption. On m'amène des mains d'argent. Je n'ai jamais pris. C'est par là que j'allais devant Dieu, j'allais commencer à prendre de l'argent de la corruption. Je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais. Si je suis venu soutenir les fils de notre vieux, c'est parce que c'était un Congolais qui est au sommet du pays. Mais même aussi ne comprennent pas pourquoi moi je suis venu le soutenir. Mais je vais trahir à quoi? Je n'ai jamais trahi et je ne trahirai jamais. Ceux qui ont prononcé la trahison sont les mêmes des traîtres. Hein, ils avaient trahi le pays en amenant des forces négatives pour envahir notre pays. Salut Congo Web, dis au président Mokia que comme l'entourage du président Félix ne lui y est pas favorable, qu'est-ce qu'il pense faire? Qu'est-ce qu'il Rien, pense faire? je continue à On soutenir. vous fait souffrir. Hein? Je continue à soutenir le président de la République. Oui. L'entourage, c'est rien. Qu'ils fassent ce que bon. Ils sont venus faire des commentaires dans la famille de Félix. On m'a arraché une maison quand j'étais en Europe. Mais ce n'est pas ça la raison. Qu'ils arrachent tout ce que j'ai, qu'ils prennent tout. Mais il ne veut pas prendre ma tête. Hein? Il ne veut pas prendre la tête. Mais parce que Félix, il sera comptable lui-même devant le peuple. Hein? Il sera comptable. Ah, il sera comptable. Ah, mais oui. Tout ceci va compter. Mon peuple, des gens qui sont avec vous diront non, Félix n'a pas été gentil vis-à-vis d'un tel et vis-à-vis d'un tel. Vous croyez que pendant les élections, tout le monde peut avoir la prétention de vous voter? C'est le moment. Faites des biens à Gabriel Moka. J'ai aussi ma tribu. J'ai ma province. Et vous aussi, il y a d'autres provinces que moi aussi je suis. Donc il faut faire mieux. Mais comme Félix est entouré par le mauvais, peut-être lui-même peut récolter toujours le mal. Hein, pendant les élections, il dit non, yo, Saraki va te voter. Ouais, c'est ça, il faut craindre. Il faut surveiller votre entourage. Moi, j'ai toujours parlé de bonnes choses pour ramener le peuple vers Félix Tshisekedi. Mais eux, ils font de mauvaises choses pour ramener les ridicules, la haine contre Félix. Vous voyez? Si nous fermons la bouche ici, ils ne viendront pas défendre Félix Tshisekedi. Ils ne viendront pas. Ils n'ont jamais défendu Félix Tshisekedi. Mais nous défendons Félix Anna, mais ça lui demandait quelque chose. Mais ils viendront défendre pour qu'il lui donne quelque chose. Mais moi-même, s'il me dit qu'il veut me nommer maintenant, je dis non. Je vous défends avec mes moyens propres. C'est ça. Un bon ami, c'est celui qui vous défend sans même vous créer des problèmes. Mais l'entourage de Félix ne comprend pas ça. Bonjour table ronde. Bonne année 2022 à notre président Gabriel Mokia. Merci. La seule personne qui est restée intègre et sincère au Congo. L'homme qui a l'amour du pays. Je crois qu'en 2023, on aura nos députés. Tout Tchangou vous soutient à 100% avec le jeune fédéral. Très bien. Ben, si aujourd'hui Tchangou a le vent en poupe, hein, parce que Tchangou, j'ai le vent en poupe avec Tchangou, et je félicite les gens de Tchangou. Je dis que tous doivent être derrière nos membres qui sont en Tchangou, parce que les gens, il y a trop de roublards dans la politique qui vous trompent. Beaucoup ont été des députés. Qu'est-ce que Tchangou a bénéficié? Qu'est-ce que comment on appelle ça? Qu'est-ce que les habitants de la ville de Kinshasa ont bénéficié? Qu'est-ce que les habitants de Bumba et autres ont bénéficié? Rien du tout. Rien que pour faire un programme de construction d'une route, Lissala Bumba, à Keti, au moins 153 km de Lissala Bumba. Pourquoi on laisse le chef de l'État faire des programmes ailleurs, mais chez nous à l'Équateur, il n'y a rien? Il n'y a rien. Il n'y a que moi qui parle, mais les gens ne s'intéressent pas. Hein? Nous avons trop de côté économique. Prenons Mbandaka jusqu'à Ikela, Bokungu, Djolu, tout ça. On peut goudronner ça? Hein? Ikela, Bokungu, Djolu et tout ça. On peut goudronner? Ça, ce sont des activités économiques. Mais aujourd'hui, on a abandonné ça comme ça, débrouillez-vous. Ce n'est pas du tout bien. Mais il faut que le chef de l'État puisse réfléchir dans son programme. Il doit aussi inclure toutes ces activités. Il y a une question qui vous titille là. Bonjour, je suis Antoine Ndombassi. Est-ce que M. Mokia peut nous dire s'il a déjà mangé l'argent de Kabila un jour, oui ou non? Aucun jour. Kabila est là vivant. Hein? Oui, c'est une bonne question. Kabila est vivant. Ils m'ont proposé de l'argent à tout moment. J'ai refusé. Ils m'ont arrêté puisque j'ai refusé l'argent. Ils m'ont mis en prison. Ta libération est conditionnée si tu peux prendre cet argent. Dieu est là. Les magistrats, les juges est là.
Le juge est là, il est tenté de me suivre. Je ne cite pas son nom. Je dis, je ne prends pas. 4 mois de prison. Donc moi, je ne peux pas manger l'argent de quelqu'un comme ça. Utiliser l'argent d'une personne sans raison valable. Hein? Parce que si vous me donnez de l'argent, donnez aussi à Ambroise, donnez à ma femme, Ah oui, donnez à Maurice Lucour, donnez à tout le peuple, même à Kassumbale Salaba, va aussi donner aux gens, oui. à Matadi va donner. Mais pourquoi c'est pas, on va donner seulement à Mo qui a l'argent? Pour faire quoi avec cet argent? Quand je rentre chez moi, mes enfants vont me voir avec beaucoup d'argent. Ils vont me dire, mais papa, est-ce que tu as eu cet argent? Et je vais les tromper. Et que non, j'ai gagné une affaire. Non, j'ai été corrompu. Et qui peut dire que j'ai été corrompu? Mais moi, je suis capable de le dire. Mes enfants, je ne vous mens pas, cet argent ici, c'est de la corruption. Qui va manger cet argent de la corruption? Personne. Bonne année à papa et maman Mokia, président. Merci, Tenez merci. bon, vous allez gérer le Congo un jour. Merci, Courage. merci. Nous sommes derrière vous. Ce qui est lié sur terre est lié aussi au ciel. Voilà. Bonsoir table ronde depuis Tchangou. On vous suit. On aime notre président Gabriel Mokia, la personne qui écoute la jeunesse. On croit qu'avec notre jeunesse fédérale, accompagnée de votre soutien, on va changer l'histoire du Congo. On vous aime, notre icône. Merci. Ah, vous êtes beaucoup aimé, hein? Oui. Enfin, je suis juste. Que pensez-vous du non-décollage de la Grande Équateur? L'Équateur ne décolle pas. Ouais, ça, je peux répondre. Je peux répondre. L'Équateur ne décolle pas parce que nous, les originaires de la province de l'Équateur, ne sont pas sincères envers nous-mêmes. Tout a commencé avec Mobutu. Mobutu, chef de l'État, il n'a pas construit de route à l'Équateur, il n'a pas mis l'électricité alors qu'il avait tous ces pouvoirs-là. Il nous a resté comme ça, sans route. C'est pourquoi quand la FDL est entrée, ils ont contrôlé l'Équateur, ils ont commencé à se moquer de nous. Ils se sont mis à construire des routes chez eux là-bas, à l'Est et partout, au Katanga et tout ça. Parce que lui a géré 32 ans, nous n'avons pas trouvé du goudron. N'est-ce pas? Alors, nous les habitants de l'Équateur, regardez un peu. Tout Moluba est né IDPS. Ah, tout Moluba est né IDPS. Ah oui! J'ai vu ça avec le vieux Tshisekedi. Tout Moluba est né IDPS. Et tout Mongala? Tout Mongala est né avant qu'il va. Tout Mongala n'est pas né. Ah, jamais. Moi, j'ai un parti. Non, un père, c'était tout le monde. Que ce soit Moluba, Mossoaïd, tout ça, un père. C'est comme ça que on était des jeunes, non? Moi, j'ai un parti politique, l'MDECO. Va côté le nombre de Bangala. Mais va côté le nombre de Baluba, va côté le nombre de Bakongo, de Bandundu et de Baswahili, ils sont un peu nombreux. N'est-ce pas? Hein? Mais va côté le nombre de Bangala. Voilà. Alors, quand vous-même, vous ne vous donnez pas pour l'amour d'un parti politique, aujourd'hui, on fait sortir des députés, on fait ceci, pour que peut-être moi, je peux avoir de bonnes idées pour construire l'Équateur. Mais vous restez à la maison. S'il veut qu'on puisse venir, il doit commencer à nous acheter le lotoko et nous donner le transport. Mais si vous venez 2 millions de Bengales, où est-ce que moi je vais trouver l'argent pour vous payer le transport pour donner? Voilà l'erreur, c'est ça. C'est pourquoi les autres sont en train de décoller. Hein? Les autres sont en train de décoller, ben nous sommes toujours restés dans les noirs. Hein? Mais quand on arrête un Mongala, quand un Mongala a des problèmes, moi je suis là pour m'interposer, pour faire des biens. Pour chercher comment les libérer, n'est-ce pas? Oui. Mais les partis politiques, là, pourquoi les Bangala ne viennent pas? Les Bangala ont rappelé, comment on appelle ça, Kingabwa. Mais combien de Bangala de Kingabwa qui sont dans notre parti politique? La question, je lui ai retourné, c'est à lui-même de réfléchir. S'il est Mongala, pourquoi il ne s'adhère pas dans les MDECO? Ah, ok. Hein? Ok. Voilà. Bonjour, table ronde, demande au leader Mokia. Au lieu de se plaindre, pourquoi il ne quitte pas les camps des tribales? Nous avons besoin de lui, d'accompagner sa candidature à la magistrature suprême. C'est Okito depuis Lemba. Non, je ne peux pas quitter les cas que j'ai choisis pour... Hein? J'avais dit dès le début, c'est les fils de notre vieux. Des gens tribaux. Moi, je ne dis pas de tribalisme, c'était possible. J'ai dit que les fils de mon vieux, je vais les soutenir. Je ne peux pas, en coup de route comme ça, dire que non, je ne peux pas. Comment les gens vont me considérer? C'est que j'étais venu pour un but précis. Or que comme ça fait déjà 3 ans, je n'ai rien trouvé gain de cause, mais je continue. Ça dit que je suis un très bon monsieur. À féliciter. Donc on doit aller comme ça jusqu'à ce que Félix lui-même il va changer avec ces gens. N'est-ce pas? Il va changer. Parce que quand il va comprendre pendant le vote
que les votes, tu dois avoir besoin de tout le monde. Les Balouba, ils sont combien ici au Congo? Des provinces. Mais si combien 26 provinces, donc les 24 provinces, si on ne vote pas. Comment vous allez... compliqué. Hein? Ah, pour vous. Ah, vous allez avoir même 3-4% seulement. Salut. Donc, il a l'obligation de dire à ses frères de cesser ce qu'ils sont en train de faire, de torpiller les habitats des autres provinces. Non, c'était possible. Et surtout moi qui est avec eux. Je suis avec eux, Félix, 100%. Quand quelqu'un ne te demande rien, mais il te soutient en âme et conscience, il ne peut pas avoir une certaine, vous ne pouvez pas avoir une certaine considération vis-à-vis de lui. Parce qu'ils ne me verront jamais venir, on a la quitter, mais rien du tout. Comment je peux venir faire de telles choses? Salut, c'est bien Pater. J'aime beaucoup Papa Mokia. Puis-je savoir s'il est possible de lui parler en face? Mais oui. Il y a des gens qui cherchent à vous parler. J'ai déjà donné mon numéro de téléphone. 049 40 480. Il faut m'appeler à ce numéro. 09 4 fois. 4 fois, oui. 40 480. C'était un numéro public pour la nation. Ouais, un numéro même à l'énorme, j'avais donné ce numéro quand Félix Tshisekedi avait dit que tout Congolais, même si vous avez 2 ou 3 nationalités, mais vous venez à l'aéroport d'Engie, on va mettre les cachets dans votre passeport, vous entrez. Donc, et j'ai ajouté que celui qui va créer des problèmes aux Congolais qui reviennent de l'Europe à l'aéroport, voici mon numéro 0494. Appelle-moi à minuit, je viendrai là-bas à l'aéroport pour demander à ce type pour les prendre. Mais depuis lors, personne va y aller doucement. 094 fois 40 480. Oui. Alors, votez. Il n'est pas interdit. Et puis, s'il veut s'adhérer au parti, il n'a qu'à venir sur Boulevard de 30 juin, au commandement numéro 1, là où il y a le sort de moutons. Il y a M. Jean-Pierre Louingui là qui dit, moi je vous appelle déjà président de la République. C'est là je profite, vous avez des bonnes idées. Oui. Madame Mado Louingui là. Et surtout que j'avais proposé le salaire de $400 à partir de Matelot, comment on appelle? Pas le major c'est politique, c'est plus que ça. Hein? Les agents de l'administration publique. Pour moi, ma campagne électorale s'est basée sur ça. Je vais commencer les salaires aux Congolais à $400. Au fur et à mesure qu'il y aura la production, nous allons maintenant commencer à augmenter les salaires. C'est ça, non? Mokia que vous voyez, c'est un Mokia différent, qui aime les Congolais. Moi, je veux que, quand je vois en Europe, les gens touchent 1400 €. Rien que le matin, ils viennent seulement signer. Ils ne travaillent pas, des chômeurs. Mais moi, mes frères, $100 par mois ou $80. Ou tu vois que c'est un crime. Mais moi, maintenant, je dis, je vais changer. Moi, je suis un ancien opérateur économique. Il faut pouvoir, je veux bouger partout. La production va reprendre dans notre pays. Vous ne trouverez pas les... C'est d'ailleurs la question qu'on vous a posée. Allez, il dit, bonjour table ronde, je m'appelle M. Ngoma Fresvel, du Congo-Brazzaville. Ouais. Juste poser la question à M. Mokia. Quelle est sa vision pour la RDC? Quel est le secteur numéro 1 qu'il veut changer au pays? L'agriculture sera priorité de priorité, comme disait le maréchal Mobutu. Vous-même, vous sortez du café, hein? J'ai quitté, avec madame mon épouse, nous avions quitté Genève pour Paris, avec le TGV. Mais qu'est-ce que j'ai vu en cours de route? Des plantations, des histoires, comment on appelle ça? Tout ce qui est élevage depuis Genève jusqu'à Paris. C'est pourquoi les Mindélés ne mettent pas de fait. L'agriculture, j'ai vu, j'étais là dans les trains, dans les TGV, à train d'observer, prendre des images, prendre même. Je dis, mais chez nous, qu'est-ce que. Parce que un Mindélé m'avait dit, ça, l'agriculture, le pays est zéro. Vous ne voyez pas aujourd'hui, tout est cher. Mais s'il y a inondation, qui va se plaindre de la nourriture? Ah, parce que vous dites, en Europe, la nourriture, c'est rien. Avec les petits frères, tout ça, les héros là, vous pouvez acheter. Mais ici, chez nous, tout est cher parce qu'il n'y a pas de plantation, il n'y a rien. L'agriculture qui est priorité de priorité. Mais je vais commencer la veste que je porte, c'est le fruit de l'agriculture. Ouais. Je n'ai jamais eu l'argent quelque part. Tout ce que j'ai investi dans l'agriculture, dans les maisons, dans tout ça, c'était l'agriculture. Mais les gens d'aujourd'hui, les voleurs sont arrivés, ils sont en train de me piller comme ça. Les juges et les magistrats sont entrés dans la danse. Ils me donnent raison, ils me bloquent l'exécution. Ils me donnent raison demain, le lendemain, ils viennent, ils m'arrachent. Mais il n'y a personne pour surveiller. L'agriculture doit rester prioritaire. Vous savez, à Kinshasa, nous avons combien de jeunes? Quand vous regardez si les gars sont venus qui
qui vendent des chailleurs, là, qui sont des chailleurs. Mais ce sont nos forces armées, nos forces de sécurité, nos agents de service de sécurité, nos agents de police. Mais on les a abandonnés comme ça. Eux aussi sont venus envahir la ville de Kinshasa. Il n'y a pas moyen de se promener. Il n'y a pas moyen, ils sont là d'aller. Il y a quoi un élément que je vais trouver comme crime, ce que fait le gouverneur de la Banque centrale. Comme crime contre l'humanité. Si c'était moi le chef d'État, je pouvais le poursuivre en justice. Ah bon. Comment le boulevard du 30 juin, on peut laisser les gens venir transporter et soit de vendre sur le boulevard du 30 juin? Vous voyez, quand vous êtes sur le fleuve, pas le long, à l'intérieur du fleuve, vous voyez comment le fleuve y est. Mais quand vous êtes ici, boulevard du 30 juin, avec la plaine des voitures, des camions, est-ce que tu peux te permettre de rester sur le Grand Avenue avec un petit vélo handicapé en train de demander l'argent? Ce sont des criminels. Je vous dis, aujourd'hui, ça m'a fort touché quand j'ai vu ça. J'ai toujours parlé. Comment le gouverneur de la ville peut laisser les gens? Comment le commandant de la police peut laisser les gens en train de vendre à l'intérieur même du boulevard, à l'intérieur du boulevard du 30 juin et partout ailleurs? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut gérer le pays? Hein? Comment ils sont là que pour chercher l'argent? Vous savez, nous venons de l'Europe, mais il y a eu trop de patrons de sociétés qui sont morts de Covid. Vous savez combien de millions ils ont laissé? L'Europe aujourd'hui se frotte les mains. L'argent qu'on récolte. On arrive ici, je vais aller ceci, on me met des histoires de 45 €. Je vais ceci, je vais entrer même pour voir le cinéma. D'abord, il faut payer 45 € là-bas quelque part. On vous met des histoires, on vous donne un papier pour entrer. L'Europe est bourrée d'argent. Ça, c'est tout ce qu'on fait là, c'est de l'escroquerie. Mais chez nous aussi, à l'aéroport d'Injil et partout, il faut aller le Covid. Mais les Européens, avec cet argent, ils embellissent leur ville, leur pays. Mais chez nous, avec cet argent, Barumbu est dans les noirs, Barumbu est foutu, Lingwale est foutu, Ngiringiri est foutu, Kalamu est foutu, Gombe est foutu. Alors, vous comprenez? Alors, donc, c'est-à-dire qu'on a des autorités qui voient que leurs intérêts. Mais comment les gouverneurs de la ville et les commandants de la police de la ville doivent laisser les gens transporter des soins de vendre ça, surtout si vous allez là où il y a chasserie de l'ordre national de paix, tout au long là jusqu'à la régie des eaux et partout. Les gens au milieu avec leurs petits vélos à tête de match. Dis, mais ça, c'est la mort! Les aveugles même venus demander l'argent sur boulevard. Et puis les autorités laissent ça. Je n'ai jamais vu ça. Nous avons mis ce numéro au bas de l'écran, pas pour appeler, nous insistons, pas pour appeler, mais pour faire des messages WhatsApp ou des SMS. Nous n'allons pas lire malheureusement tous les messages. Le temps qui nous a été imparti a fini. Dernière question, M. Gabile Moukia. 2022 arrive. Comment vous pensez vous engager? C'est dans quelques heures, 2022. Moi, je suis en train de faire l'exploitation de mon parti politique partout. Je fais l'exploitation de mon parti politique, l'MDECO, partout, sur toute l'étendue du pays. Je dois me préparer pour les élections. J'ai été distrait par des ministres des Finances. J'ai été distrait par les magistrats, par les ministres de la Justice. Donc, comme ils ont la haine vis-à-vis de moi, donc ils ont la haine vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, je ne crois pas de lui-même, il peut me mener une vie difficile comme ce que tu as dit me faire. Alors, moi, je me débrouille seulement pour atteindre mon but. Malgré ces imperfections, je vais installer mon parti partout. On va se mesurer pendant les élections. N'est-ce pas? Donc, tout le reste qu'on est en train de parler ici, c'est rien. Qui s'attendait que je pouvais acheter 14 parcelles dans 14 provinces? Je suis en train d'avancer. Hein? Je vais atteindre. C'est pourquoi quand je dis ça, ça fait mal. Lui, il veut se comparer avec Félix. Alors, il faut le bloquer. Vous voyez, je suis en train d'être bloqué parce que je dis ça. Mais achetez aussi, vous avez de l'argent. Moi, je ne travaille pas l'argent pour faire. Moi, je travaille pour la génération future. Je travaille pour vous, les peuples congolais. Merci. Si le parti a des moyens, je vais financer les députés provinciaux, nationaux. On peut atteindre même 200 députés. Voilà, c'est pourquoi moi, je suis en train de me donner quorum. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Je suis en train de travailler pour la génération future, pour les membres du parti politique, les MDECO, qui ne puissent pas avoir une carence de billets de banque pendant les élections. C'est pourquoi je suis
en train de travailler. Et je suis en train de construire comme les bateaux de Noah. Kotana Masua, Masua Yakolo, Kotana Masua. Oh, mais j'ai été dans les chorales depuis mon enfance. Comment je peux pas chanter? Merci Gabriel Motia, nous rappelons que vous êtes président du EPECO. Merci d'avoir été sur ces C'est moi qui vous remercie et bonne année à tous les journalistes de la RDC. Merci. Bonne année à ma famille, à mon épouse qui m'a toujours accompagné. Quand on a une bonne femme, on gagne toujours dans la vie. Oui. Et bonne année à tout le monde et à tout le peuple de respecter les avenues de la capitale. N'est-ce pas? Bonne année au gouverneur de la ville, au commandant de la ville, de s'imprégner pour ne pas laisser le peuple dans la mort, tel que nous le vivons Merci. sur le boulevard de 30 jours. Merci Gabriel Motia. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi. On vous retrouve prochainement. Donc nous vous retrouvons l'année prochaine pour notre numéro de table ronde. Au revoir. Table ronde, table ronde.